Et si le fait de tout garder pour vous était justement ce qui vous pèse le plus? Parce qu'on nous a souvent appris à être fort, à gérer seul, à ne pas déranger. Alors, on ravale ce qu'on ressent, on minimise, on fait bonne figure. Et petit à petit, on s'habitue à tout garder à l'intérieur. Mais à force de retenir, quelque chose s'accumule. Et aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus. Au départ, garder pour soi peut sembler rassurant. On évite les conflits, on ne montre pas ses failles, on garde le contrôle. Et sur le moment, ça fonctionne. Mais en réalité, ce qu'on ne dit pas ne disparaît pas. Ça reste là, en arrière-plan. Ça prend de la place, ça fatigue. Parfois même, ça finit par nous envahir. Et sans forcément s'en rendre compte, ce silence devient un poids émotionnel, mais aussi relationnel. Parce que quand vous ne partagez pas ce que vous vivez, vous créez une distance entre vous et les autres, mais aussi entre vous et vous-même. Et progressivement, vous vous retrouvez seul avec tout ça. Alors concrètement, à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours? Par exemple, vous traversez une période compliquée, mais vous vous dites ça va passer. Alors vous ne dites rien. Et en apparence, tout va bien. Mais à l'intérieur, ça tourne, ça fatigue, ça pèse. Ou encore, quelqu'un vous a blessé, mais vous préférez ne rien dire pour éviter un conflit. Alors, vous gardez ça pour vous, jusqu'au moment où une petite chose en plus fait tout déborder. Et parfois, ce sont des choses plus discrètes, des petites frustrations, des non-dits, des émotions mises de côté. Rien de spectaculaire, mais accumulé jour après jour. Et dans toutes ces situations, il y a un point commun, le silence. Un silence qui protège sur le moment, mais qui finit par isoler avec le temps. Alors, comment faire autrement sans se brusquer? D'abord, commencez par vous autoriser à ressentir, sans minimiser, sans juger. Ce que vous ressentez a de la valeur, même si ça vous semble pas si grave au fond. Ensuite, allez-y progressivement. Vous n'avez pas besoin de tout dire tout de suite à tout le monde. Choisissez une personne de confiance et partagez une chose simple. Juste un morceau de ce que vous vivez. Puis essayez de changer votre regard. Exprimer, ce n'est pas déranger, c'est créer du lien. C'est permettre à l'autre de vous comprendre et peut-être même de vous soutenir. Et enfin, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à mériter le droit d'être écouté. Vous avez simplement le droit d'exister tel que vous êtes. Pour aujourd'hui, je vous propose un petit exercice simple. Prenez un moment pour vous, posez-vous au calme si vous le pouvez et demandez-vous qu'est-ce que je garde pour moi en ce moment. Est-ce une pensée, une émotion, une situation? Prenez le temps de la reconnaître. Puis posez-vous cette deuxième question. Est-ce que je pourrais en partager une petite partie avec quelqu'un? Pas tout, non, vous n'êtes pas obligé, juste un petit peu. Et si c'est possible, faites ce premier pas. Un message, une phrase, quelques mots. Pas parfait, mais sincère. Finalement, garder pour soi, ce n'est pas toujours une force. Parfois, c'est une solitude qu'on entretient sans s'en rendre compte. Vous n'êtes pas censé tout porter seul. Ce que vous ressentez mérite d'exister et d'être partagé. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tout changer. Mais peut-être que vous pouvez commencer à laisser un peu de place à ce que vous ressentez et à le déposer quelque part auprès de quelqu'un. Et si vous n'osez pas vous confier à un proche, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajoutez un pouce bleu pour m'encourager. À
À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.